Bonjour à tous et bienvenue dans les enseignements du Rav Kook sur Israël Torah. Et alors là, aujourd'hui, je vous pose une question. Nous sommes dans le livre de Ma'amrei Areiya, dans un texte qui s'appelle Naaseh Venishma. Vous connaissez Naaseh Venishma, on ne va pas parler de cela. On va parler de quelque chose de beaucoup plus profond. Dites-moi, l'abeille, elle a été à l'université des abeilles pour apprendre comment on fait une ruche? Non, elle n'a pas été à l'université des abeilles pour apprendre comment on fait une ruche. Tu sais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que faire une ruche, c'est dans la nature de l'abeille. Et c'est pas quelque chose qu'elle a besoin d'apprendre, zemayesh. Ça sort de tous ses sens, de tous ses... Une abeille, ça fait une ruche. Point. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une abeille qui fait une ruche. Un oiseau, il sait faire son nid. Il n'a pas été à l'université des nids pour faire des nids de Ligue des Champions. Un oiseau, il sait faire son nid. Dit le Rav Kook, j'utilise ces exemples-là parce que c'est ceux que lui, il utilise, pour nous dire que Kol davar shechakuk batteva lo tzarich limud kedei lehagia elehem. Tout ce qui est inscrit dans ma nature, je n'ai pas besoin d'études pour les mettre en pratique. C'est ma nature. Le Rav Kook nous dit cela, mais en même temps, il nous dit, certes, dans toute la création que Dieu a créée, eh bien, les animaux, les éléments savent quelle est leur nature, et ils régissent leur vie au son de leur nature. Les seuls qui ont un petit problème avec ça, c'est l'homme. C'est nous. Nous aussi, nous avons une nature propre à l'être humain. Et nous avons, nous, peuple juif, une nature propre au fait de faire partie du peuple d'Israël. Nous dit le Rav Kook, ce qui est intérieur à nous, c'est notre identité profonde, c'est notre chose qui est à nous. Chakuk batteva. On n'a pas besoin de l'apprendre. Le problème, alors, c'est que comment ça se fait qu'on ne réalise pas tous notre nature? Eh bien, pour une raison très simple. Parce que l'homme a un libre arbitre, et dans ce libre arbitre, eh bien, des fois, il a choisi de s'enseigner d'autres choses. Alors moi, je suis né dans une bonne époque, c'est-à-dire juste après l'époque où on forçait les gauchers à devenir des droitiers. Moi, je suis gaucher, mais avant moi, je sais pas, 10 ans, 15 ans avant moi, on forçait les gauchers à devenir des droitiers. On les obligeait à écrire de la main droite, à tout faire de la main droite, parce que, je sais pas, c'était pas bien d'être gaucher. Nous. Heureusement, mes parents ne m'ont pas forcé à être droitier. Je sais pas faire un dessin de la main droite. Pour ce qui est du foot, mes tirs du pied droit sont moyens. Mais par contre, je suis gaucher. C'est ma nature d'être gaucher. C'est comme ça. J'ai pas appris à être gaucher. J'étais gaucher. Eh bien, Zebidou Kaïnian, le peuple juif, il a une nature profonde. Quelle est cette nature profonde? Qui s'affiche simplement de réécouter. Le problème, c'est qu'on nous a forcés à être droitiers. On nous a forcés à ne plus réfléchir en mode juif. Alors, il y a des choses qu'on a apprises de bien, qui ne sont pas forcément de notre nature. Tout ce qui est extérieur à notre nature n'est pas forcément un mal, bien au contraire. Mais si ces choses extérieures nous empêchent de retrouver notre nature profonde, ben là, c'est un problème. Dit le Rav Kook dans ce livre, Naaseh Venishma, dans ce texte, quelle est notre nature profonde? Naaseh Venishma. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, en fait, Naaseh Venishma, vous savez, c'est pas le début du verset. Parce qu'on pourrait dire, oui, il y a marqué dans la Torah, Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons. En fait, sois débile et fais sans comprendre. C'est absolument pas cela, le verset. Le verset a un début. Le début du verset, c'est Kol asher diber Hashem, Naaseh Venishma. Tout ce que Dieu a dit, nous ferons et nous comprendrons. En d'autres termes, tout ce que Dieu a dit, nous avons donc déjà entendu, nous avons donc déjà compris d'un certain niveau. En faisant, nous allons comprendre encore mieux. Il ne s'agit pas ici d'une obéissance aveugle. Il s'agit de bien comprendre au début ce qu'on a entendu, et en faisant, on comprendra encore mieux, parce que quand tu fais, tu comprends mieux. Mais là, ça ne répond pas à notre question. Quel est notre Naaseh Venishma profond? Quelle est notre écoute profonde de notre identité? Eh bien, c'est très simple. Nous, le peuple juif, nous sommes des Hébreux avant tout. Nous avons été appelés des Hébreux. Abraham était un Hébreu parce qu'il était le descendant de Héver. Nous sommes des Hébreux. Quelle est la particularité de Héver? Mais nous disent nos sages, Héver a eu un fils qu'il a appelé Péleg. Pourquoi? Parce qu'il savait de manière prophétique qu'à l'époque de son fils, il y aurait la tour de Babel et donc la dispersion de l'humanité. C'est pour ça qu'il l'a appelé Péleg, qui veut dire dispersion. Les amis, en d'autres termes, c'est quoi la particularité du peuple juif? C'est la prophétie. La particularité du peuple juif, c'est d'être capable d'entendre la parole de Dieu.
Ça ne veut pas dire qu'un non-juif ne peut pas devenir prophète, on en a eu dans le Tanakh. Mais c'est pas sa particularité à lui, c'est pas sa nature profonde. La nature profonde du peuple juif, c'est d'être prophète. Et c'est d'ailleurs ce que dira finalement Moshe, lorsque tout le monde voudra, lorsqu'il y aura Eldad ou Medad qui prophétiseront en pirate, qui se seront branchés sur le Wi-Fi pirate, à ce moment-là, Yoshua et Gershon, Ben Moshe, viennent de voir Moshe et dire qu'est-ce qu'on fait Mitnabim b'machane. Et Moshe dit comment ça, mais de quoi tu t'excites? Umi yiten kol Hashem neviim. T'inquiète pas, viendra un temps où tout le monde deviendra prophète. C'est ce qui a marqué dans le livre de Yoël. Dans le livre de Yoël, on dira que viendra un temps où Dieu donnera la prophétie à tout le monde, à tout le peuple juif. Notre nature profonde, c'est d'être capable d'entendre la voix de Dieu. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on entend tellement d'autres choses qu'on n'a pas fait assez le silence pour entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Il continue à parler, il continue à murmurer, pour l'instant de manière en filigrane. Mais il faut être prêt à réécouter notre nature profonde pour que demain, lorsque la prophétie revienne, parce que Dieu aura redécidé de nous parler, on soit capable de l'écouter. À bientôt les amis.